mardi 20 avril, là il est déjà 11h moins le quart. On est en train de faire plein de trucs en fait depuis qu'on s'est réveillé. Aria est derrière, elle est en train de dessiner, enfin de colorier. Vous savez, je vous avais déjà montré sa boîte là. Je mets tout, en fait je réunis toutes ces activités, coloriage, jeux, tampons, autocollants, gommettes, enfin vraiment tout là-dedans. Comme ça au moins elle a tout réuni et au moins elle pioche ce qu'elle veut. Là elle est en train de dessiner, elle est en train de colorier. Et évidemment elle est debout sur une chaise, tout est normal. Hein. Elle voulait pas s'asseoir donc écoutez. Hein, tu veux pas t'asseoir sur la chaise toi plutôt? Voilà. Donc bah, elle colorie debout sur sa petite chaise, tout va bien. Et les garçons sont en train de jouer, ils font une bataille. Bon, oui, à la base c'est les jeux d'Aria. Sauf qu'Aria est une grosse mauvaise perdante, elle veut tout le temps gagner et elle veut faire justement surtout ses règles à sa sauce. Donc du coup ça va pas bien pour jouer avec les garçons. Voilà. Donc du coup bah, ils jouent ensemble, c'est un truc. Vous voyez, c'est un jeu d'enfants de 3 ans. Hein. En fait, c'est c'est les premières batailles que vous pouvez jouer à votre enfant à partir de 3 ans. Et en fait j'avais acheté un pack avec, il y avait le jeu là, Miss Tigri, qu'elle aime bien. Bataille. Donc la bataille. Et il y a quoi encore? Ah oui, celui-là est un peu plus compliqué là. C'est 1, 2, 3 tempos, mais bon, c'est vrai que celui-là, on n'y joue pas parce qu'on le trouve un peu bizarre. Enfin, on n'arrive pas à trop comprendre. Donc c'est plus soit Miss Tigri qu'elle aime bien. Ça, on joue avec elle. Et oui, elle râle derrière, c'est normal. Et la bataille. Bon, bah, ça. C'est facile parce que, en fait, pour se repérer, l'enfant, en fait, il a des petits signaux comme ça déjà. Donc, du plus petit au plus grand, le code couleur et donc l'insecte, enfin, là en l'occurrence l'insecte. Et l'animal, donc du coup, qui gagne, bah forcément, voilà, elle voit le gros point face au petit point, elle voit le gros animal face au petit insecte et elle regarde aussi là, le code couleur, donc c'est assez bien je trouve pour les enfants. Voilà. Ah voilà, il y a aussi entre le milieu. Voilà, ouais, le moyen, le toucan du coup. Et pareil avec un code couleur aussi. Ça c'est pour moi. Oui c'est pour toi, mais toi tu veux faire les règles à ta sauce, donc du coup personne ne veut jouer avec toi malheureusement. Hein? Bon, le toucan ça reste pas grave. Donc les garçons ils jouent et moi je vais me mettre à faire un tri, c'est pour ça que j'ai sorti l'aspirateur là pour... Là normalement il y a le panier de Nicky et d'Obé, bon là je l'ai décalé mais là donc du coup en fait je vais faire le tri là-dedans parce que ça c'est vraiment une grosse faiblesse aussi, c'est je me rends compte que les cases comme ça, les meubles de chez Ikea avec les bacs c'est vraiment un fourre-tout et on y met tout et n'importe quoi. En l'occurrence là voilà, ils sont blindés hein. Je vais vous montrer parce que c'est vraiment une honte. Bon là c'est les accessoires de l'Aspiro parce que j'ai besoin tous les jours en fait, je passe tous les jours ce petit accessoire sur le canapé. Mais bon il y a mes chaussures que je peux pas caler autrement. Là en dessous bah, il y a aussi des chaussures, enfin vous voyez, voilà. il faut que je trie absolument. Non mais vous voyez un peu le truc. Donc là je vais tout sortir et je vais tout trier.
j'ai terminé et si vous saviez comment j'ai hâte de le bazarder ce meuble, je n'en peux plus de le voir, je peux plus le voir. C'est simple, ça fait depuis Evan a 12 ans, donc je l'ai acheté avant sa naissance, donc le truc il doit au moins avoir 13 ans quoi. Donc vous imaginez bien que 13 ans pour un meuble, ça y est, ça a fait son temps, en plus cette couleur là je peux plus me la voir. Bon après il a quand même résisté à plusieurs déménagements, hein. Je crois qu'en tout en 13 ans j'ai dû faire 5 ou 6 déménagements quand même avec et il a quand même bien résisté, hein. Il y a juste par endroit là, genre j'ai dû recoller la baguette qui se barrait, enfin voilà. Mais après franchement, moi les meubles Ikea, franchement je suis super contente. Je trouve qu'ils sont vachement résistants. Enfin bref, allez je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur du coup, comment j'ai rangé. Bon alors là on a l'impression que c'est le bazar, mais en fait c'est du bazar organisé puisque bon on a toujours un placard où c'est un petit peu le bazar, mais en fait c'est pas vraiment bazar, vous voyez ce que je veux dire. C'est que c'est des choses qu'on sait pas où mettre, mais voilà. Donc du coup là j'ai mis toutes mes brumes parce qu'en fait à la base je voulais les jeter parce que celle-là elle date du tout début de ma chaîne, donc ça fait un petit moment. Après elles se sont vraiment bien gardées parce que je les ai toujours mis à l'abri de la lumière, donc franchement elles ont gardé l'odeur, mais c'est vraiment phénoménal. C'est, vous savez, les brumes Bath & Body Works. Et du coup j'en ai pas mal encore, donc du coup je les garde en fait déjà d'une pour parfumer parce que je mets toujours mes mouchoirs à côté de brumes ou de trucs senteurs, comme ça mes mouchoirs ils sentent toujours très bon. D'ailleurs on me fait toujours la réflexion quand je donne un mouchoir, ah mais ils sentent trop bon tes mouchoirs. C'est parce qu'en fait je les mets voilà à côté de brumes tout le temps. J'ai toujours fait ça, depuis toujours. Donc voilà, et d'autre part aussi c'est que je me sers de ça pour vaporiser sur mon canapé. Voilà, pour faire un parfum d'ambiance juste avant que mes invités arrivent ou autre, je mets juste une petite brume comme ça sur le canapé, comme ça sent bon, les rideaux, etc. etc. Donc, mon stock de mouchoirs, derrière j'ai les planches, vous savez, pour faire des, comment ça s'appelle ? Pour faire les perlamas, voilà, c'est pour ça. Ensuite là j'ai les accessoires d'aspirateur, mais c'est l'aspirateur que j'ai là-haut, que je vais pas fixer encore là dans cette maison, je vais le fixer dans la prochaine maison, donc c'est pour ça que je le garde de côté. Là j'ai des huiles, vous savez, pour diffuser, je les ai mis dans cette boîte. Ça c'est pareil, c'est un porte-clés en fait Marshall que je sais sur AliExpress, en fait c'est pour la prochaine maison. Je le mets là, là j'ai ma collection de pièces et de billets du monde. Le rouleau, vous savez, pour les poils, le pistolet à colle, ça c'est mon épilateur électrique, la laisse de OB et le collier d'OB. Là vous avez les recharges pour le truc à poils là, et mon pistolet à colle ici. En dessous, j'ai pas grand chose, mais c'est ce qui me restait du coup dans ce que j'ai trié. Là j'ai une grosse caisse, en fait c'est les vieilles photos, c'est-à-dire les photos de là où j'étais dans mon premier appartement quand j'avais 18 ans. Donc c'est des très très vieilles photos, je veux les garder et je les laisse toujours dans cette boîte. Du coup la boîte est remplie. Mon carnet de santé, ça c'est un portrait qu'on m'avait fait quand j'étais jeune, c'était en 99. C'est un portrait en fait qu'une dame avait fait, comme ça j'étais au resto et elle a proposé de me dessiner. Elle a fait ça au stylo à billes, truc de fou. Bref, donc je le garde bien précieusement aussi. Là donc j'ai toute ma bougie chauffe-plat pour mon diffuseur. Là j'ai une pochette où j'ai tous mes câbles, les petits colliers, les petits harnais de OB, j'en ai 2 ici. Et une paire de chaussures que je savais pas où caler. Ensuite ici j'ai mis donc toutes mes paires de chaussures en rab, les baskets et les paires de chaussures d'été, parce que franchement je sais pas où les mettre du tout. Comme je vous ai dit, je manque énormément de place dans cette maison, donc j'ai pas le choix, je mets ça là. J'ai pas beaucoup du tout de paires de chaussures, moi je suis pas conservatrice de chaussures et je n'aime pas en acheter. Enfin c'est pas que je n'aime pas en acheter, mais j'en achète pas souvent parce que je trouve que c'est inutile d'avoir 36 millions de paires de chaussures. J'ai toujours détesté ça. Voilà, moi c'est tout ce que j'ai en fait ici. J'ai aussi quelques bottes qui sont dans le garage, mais voilà, c'est vraiment, j'ai vraiment pas beaucoup de paires de chaussures quoi. Et mon album photo quand j'étais bébé, je le mets là parce que franchement je sais pas où le mettre. Ça fait un peu bizarre à côté de chaussures, mais bon, c'est pas comme si elle serait dégueulasse. Voilà. Et en dessous, hop, ça va tout tomber, j'en étais sûre. Là, c'est un coquillage. Attends, putain. Ah, patapoum. Là, c'est vraiment, je savais pas où mettre le reste. Donc là, j'ai les perlamas. Là, j'ai quelques clous, des craies.
le chapeau de Noël de David quand il fait la distribution de courrier à la période de Noël, il met ça. Comme Noël s'appelle C'est à Noël. papa, ouais. Et ça, c'est encore deux petites baskets que j'ai là. Et les accessoires de mon Dyson. La petite bougie de Nolan qu'il avait fait au centre aéré une année. Je la garde là, on l'allume pas. Et un petit stock de produits pour le sol. Voilà, vous voyez, hein, c'est pas super rangé, mais bon. Et le reste, du coup, il va falloir que je range tout le reste parce que du coup, j'ai mis le bazar. J'ai mis le bazar, désolée Aria, elle fait que de m'interrompre. Ça, c'est tous les câbles qu'il faut que je transvase. J'ai un bac là, spécial, où je mets tous les chargeurs, etc. Donc, je vais tout mettre là. Ça, les Scooby-Doo, et ça, il faut que je le mette dans le garage, mais ça... Je vais mettre, en fait j'ai une caisse spéciale ici avec toutes les activités pour les enfants, vous savez, les activités manuelles, etc. Donc je vais mettre ça là. Et ça je vais le mettre aussi, même si ça fait partie un peu plus de Noël, là, les étoiles là. Mais bon, je me dis que dans les activités là, avec toutes mes paillettes, les fils pour faire les bracelets brésiliens, etc. Je vais tout mettre là-dedans, comme ça au moins c'est rangé. Bon, là il est déjà 13h, j'ai pas encore fait à manger. Je vais faire très simple de toute façon pour ce midi parce que ce soir on va faire un petit peu plus élaboré, on va dire. J'avais trop envie de salsifis à la, vous savez, salsifis, ail, persil et crème fraîche. J'avais trop envie de ça. Donc écoutez, je vais faire ça avec des pâtes parce que bien sûr s'il n'y a pas de repas, s'il y a un repas sans pâtes, c'est la catastrophe à la maison. Donc je vais faire des pâtes et voilà, ça franchement avec du jambon ça ira très bien. Là avant ça je vais d'abord faire ma pâte. En fait j'ai vu une recette sur Instagram. C'est le compte cuisine d'une Oumi sur bouquet. Franchement je ne la connais pas, hein. Je suis pas abonnée mais je viens de découvrir son compte du coup pour une recette là. Alors c'est une recette de pain à Subway. Je vais faire ça en fait pour ce soir parce que ce soir je vais faire des sandwichs en fait. Je vais faire comme un menu Subway en gros. Et donc du coup je vais cuire des cordons bleus. On va les couper en lamelles pour les insérer à l'intérieur avec du fromage frais, de la salade, des oignons, des carottes. Je sais pas, je verrai si j'ai encore du concombre, il faut que je regarde. On va tout mettre comme ça et on va faire un genre de sandwich quoi, Subway avec des frites. Je pense que ça va plaire à tout le monde, ça au moins c'est sûr. Donc du coup, bon là il y a la recette pour 8 pains, moi je vais qu'en faire 4, donc je vais tout diviser par 2. Bon voilà, il est déjà bientôt 14h là, il est 13h55. On mange seulement, encore une fois on mange tard mais c'est pas grave. Donc comme je vous ai dit j'avais envie de salsifis, donc j'ai fait revenir les salsifis avec un petit peu d'oignon, de l'ail et du persil. J'ai ajouté un petit peu de jambon, normalement on rajoute des lardons, franchement ça fait une carbonade de salsifis, c'est excellent avec la crème et tout. Mais là j'avais plus de lardons, je les ai utilisés hier pour la tartiflette. Donc du coup j'ai rajouté du jambon, enfin ce qui me restait. Et du coup je me suis servi donc les pâtes avec du parmesan, voilà ça ira très bien. On aura mangé vite fait et moins voilà. Bon du coup là ça fait 1h40 que c'est en train de lever. Et regardez-moi ça. Ça a complètement doublé de volume, c'est un truc de fou. Donc c'est génial. Donc là j'ai bien nettoyé la table, je désinfecte toujours hyper bien la table. En plus c'est une nappe transparente que j'ai dessus donc ça nettoie très bien. Et on va façonner. J'adore l'effet que ça fait. Je suis en kiffe.
Moi, bien voilà, je viens tout juste de les sortir du four. Franchement, ça sent trop bon. Sur le dessus, j'ai mis un mélange de parmesan, origan et ail. Semoule d'ail en fait. Et si vous saviez l'odeur qu'il y a là, ça sent trop bon. J'ai juste envie, c'est de la casser en deux là, le pain là et croquer dedans là. Mais je vais devoir attendre ce soir. Et ils sont trop bien, ils sont trop beaux. Je vais attendre qu'ils refroidissent pour les, vous savez, pour les enlever du moule. Et voilà, je pense que ce soir on va se régaler. En fait, je vous ai dit qu'on va mettre des cordons bleus parce que David il voulait manger des cordons bleus ce soir et les enfants aussi. Et puis moi c'est pas mon truc les cordons bleus. Je sais pas, j'ai du mal. Enfin, c'est pas mon truc préféré quoi. Donc j'ai fait un compromis, j'ai dit bah écoutez, si vous voulez des cordons bleus, ce qu'on se fait c'est des sandwichs à la façon Subway, mais on met des cordons bleus à l'intérieur, ça fait un peu style un sandwich Subway, tacos, cordon bleu. Et moi je pense que je vais même pas mettre de cordon bleu, je vais carrément mettre, je regarde, il faut que je regarde si j'ai encore du saumon fumé, sinon je vais faire un saumon fumé, ou alors je vais carrément mettre une tranche de jambon ou de salami, je sais pas trop, on verra. Mais en tout cas j'ai vraiment hâte d'être à ce soir du coup. Bon, du coup là il est 19h15, on commence à faire à manger. Donc comme je vous ai dit ce soir, donc ce sera imitation Subway parce que évidemment on n'a pas prévu ce qu'il faut pour mettre à l'intérieur parce que sinon moi j'aurais fait un genre de poulet, vous savez, un poulet teriyaki à l'intérieur. Mais bon là on n'a pas de poulet donc on va faire avec ce qu'on a. Donc en l'occurrence moi je vais mettre du saumon fumé, du fromage Haie Finzerm, tomates, oignons, enfin plutôt échalotes, salade. Et les garçons, ils auront leur cordon bleu qu'ils veulent mettre à l'intérieur avec de la sauce évidemment. Donc voilà, on va faire le montage de tout ça et on va manger avec des frites. Et le meilleur moment de la journée est Carré. on va arriver. Enfin pas entièrement puisque il y a une petite coccinelle qui s'est incrustée dans le lit. Hein, petite coccinelle? Hey. Hein, c'est une petite coccinelle? Oui? Parce qu'elle voulait regarder la télé avec les garçons. Sauf que les garçons regardent un film qui n'est pas pour son âge. Donc je lui ai expliqué que c'était pas possible. Sauf qu'elle me disait qu'elle était une grande fille parce qu'elle avait mangé beaucoup de nuggets. Moi, je vais avoir 2 nuggets. Non mais les nuggets, tu sais, il faut aussi grandir en âge. Et aussi un souhait. Hein? Et aussi, on va prendre un souhait. J'entends pas avec tes mains dans la bouche. On va prendre un souhait. Prendre des jouets, pourquoi? Mais pas que je peux jouer avec. Bah oui, pour te jouer, ouais. On peut prendre. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé de ta journée? On n'a pas fait grand chose aujourd'hui, hein? Ouais. Si, Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? dessiner. Dessiner, ouais, on a fait dessiner, ouais. Et moi, je ne veux pas gagner. Toi, ah oui, parce que Ah, mais. bah, vous l'avez vu ce matin, elle disait qu'elle n'avait pas gagné. Bah oui. Et alors, on va Et après, on a mangé quoi ce soir? On a mangé... des nuggets. Non, c'était... Ouais, non, enfin, pour toi, c'est des nuggets, mais c'est des cordons bleus avec des... Frites. Des frites. Et aussi un souhait. Un jouet. Oui, on a demain. Demain, on va se Prenez. promener et on a plein de choses à faire avec papa demain. Papa, on va se prendre un papouille. Papouille, on va se promener, hein, papouille? Ah. Ouais, demain on a plein de trucs à faire. David est en repos demain, c'est pour ça qu'on profite de faire plein de trucs demain. Je vous avais dit dans le précédent vlog d'ailleurs que j'avais fait la demande, enfin j'avais déposé le dossier le vendredi. Et là ça y est, on a eu les fonds sur le compte, donc on va devoir déposer le chèque chez le constructeur demain. Qu'est-ce qu'on a fait encore? On a tellement de trucs à faire. Ouais, donc déposer le chèque, après on va aller voir sur le terrain s'ils ont continué. Qu'est-ce qu'il fallait? Ah oui, il faut qu'on aille à la mairie du village aussi. Pour faire une demande. On va prendre Ali. Hein? Ali et télé. De quoi? On va prendre. Et monsieur, il va.
il fait rond et après il fait ça pour la télé. Ouais, on va regarder Pékin, la demi-finale de Pékin Express là. Oui, Tu regardes avec moi alors? oui. Et après faire ça, on va à mon nouvelle maison. Oui, on va aller voir la nouvelle maison demain. Écoute. Allez, autrement, j'espère que le vlog vous aura plu. On fait de gros bisous et on vous dit à la prochaine. Mais il m'a fait mal. Oui, nickel, t'as fait bobo là à la lèvre. Et comment on dit? On dit à la prochaine. À la prochaine. À la prochaine. Tu fais bisous? Mouah.